Effectivement, les rumeurs sont vraies. Il existe aujourd'hui un secret que les plus grandes entreprises utilisent pour écraser la concurrence. Et ce n'est pas le produit, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le budget marketing. C'est la mécanique de vente. Et Alex Hormozy nous l'a montré lors de son webinaire. Il a généré plus de 100 millions de dollars en l'espace de 7 jours avec un livre gratuit. C'est un truc de dingue. Et dans cette vidéo, je vais décortiquer étape par étape tout son webinaire pour te montrer comment il transforme une simple conférence en ligne en un mouvement historique. J'ai passé plus de 21 heures à analyser son lancement, page d'inscription, publicité, webinaire, séquence email, upsell, downsell. J'ai tout analysé. Et j'ai identifié 30 techniques psychologiques qu'il utilise. Et ce que tu vas apprendre ici est plus puissant qu'un simple tunnel de vente. C'est une architecture complète de persuasion psychologique. Donc accroche-toi bien parce que je ne vais pas juste te montrer comment Alex Hormozy a vendu, mais plutôt comment il a créé un mouvement où les gens le supplient d'acheter. Donc n'oublie pas de prendre des notes s'il le faut, mais surtout le plus important, c'est d'appliquer ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Déjà, la première phase, c'est l'art de l'inscription. Tout commence avant le webinaire, au niveau de la page de capture. Il met en place une page de capture très simple, une page de capture qui est vraiment minimaliste, fait en sorte qu'il n'y ait aucune distraction possible. Il n'y a pas des boutons qui sautent dans tous les sens. C'est une page vraiment très simple pour que la personne puisse comprendre automatiquement ce qui se passe. Elle fait en sorte que toutes les informations soient disponibles au-dessus de la ligne de flottaison, que le prospect n'ait pas forcément besoin de descendre en bas pour avoir beaucoup plus d'informations. Tout est écrit en haut. Donc, par rapport à la date, le titre, le bouton d'action, tout est au-dessus de la ligne de flottaison. Ensuite, si on devait parler du titre, il dit que ce livre est tellement puissant qu'il devrait être illégal. Ça crée de la curiosité. Pourquoi ça devrait être illégal? Ça crée de la FOMO. Tu as envie de savoir, ça crée de l'urgence. Tu as envie d'obtenir ce livre maintenant. Alors, le principe psychologique, c'est l'effet Zeigarnik. Le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. Quand tu entends ça devrait être illégal, ton cerveau a besoin de comprendre pourquoi. Il ne peut pas s'empêcher de cliquer. Résultat, il a facilement 400, bon, pas facilement, il a 400 000 inscrits avant le webinaire. Et puis après, la petite erreur, c'est le fait de mentionner YouTube Live sur la page parce que les gens peuvent se dire que vu que c'est du live YouTube, ils peuvent directement aller sur YouTube et l'attendre là-bas. Donc, les gens ne s'inscrivent pas. Et lui, il a besoin de capturer un maximum d'emails. Pourquoi? Pour faire du nurture après. Bien vrai que sur les plateformes de webinaire comme Webinar Jam, ne peut pas héberger plus de 5000 personnes simultanément, mais il aura besoin de capturer tout de même toutes les informations possibles pour pouvoir faire des séquences email après le webinaire. Ça, c'est super important. Donc, je dis que tout simplement que c'est un petit peu la petite erreur qu'il a eu à faire. Alex Hormozy fait des erreurs aussi, c'est comment? Il prend le soin d'ajouter plusieurs boutons d'action sur la page pour que le prospect n'ait pas forcément besoin de remonter jusqu'en haut pour s'inscrire. Donc, il a mis, je pense, 3 boutons d'action en haut, au milieu et en bas. À chaque niveau, le prospect a la possibilité de s'inscrire facilement. Les gens sont paresseux, donc il faut les faciliter la tâche. Il sait également que le fait d'utiliser qu'une seule accroche ne touchera qu'une partie de son audience. Donc, il diversifie les versions de ses pages. La deuxième technique qu'il utilise, c'est le micro-engagement. Lors de l'inscription, Alex Hormozy te demande une question très simple. Où en es-tu dans ton parcours entrepreneurial? L'objectif, c'est de segmenter les différentes personnes qui s'inscrivent. Donc, il saura exactement qui sont les débutants, les intermédiaires et les avancés. Mais également, pour aller encore plus loin, il ajoute une toute petite case en bas. Je veux un ticket VIP. Le fait de le cocher ou non ne change absolument rien. Vous avez tous accès au même type de communauté. Mais c'est tout simplement dans l'optique d'augmenter l'engagement du prospect. Juste après l'inscription, Alex propose une version VIP payante. Il a compris qu'il y aura toujours des gens qui sont prêts à payer pour une expérience premium, à savoir l'accès à son backstage, le contenu exclusif ou la chance de gagner une journée avec lui. Alors si on fait le calcul rapidement sur les 400 000 personnes qui se sont inscrites, s'il n'y a que 5% de ces 400 000 là qui prennent l'accès premium VIP de 30 dollars, ça lui fait 600 000 dollars avant le webinaire qu'il pourra réinjecter en pub. C'est vraiment très fort comme marketing. Il a déjà rentabilisé son événement avant même que ça ne démarre.
Et donc, après l'inscription du prospect, il est redirigé vers des canaux comme WhatsApp ou Telegram. Il y a même des Discord qui ont été mis en place, tout simplement dans l'optique de rester dans la tête du prospect. Ce n'est pas parce que la personne s'est inscrite qu'elle va forcément venir. Donc, il faut rester dans la tête du prospect le maximum possible, qu'il n'oublie pas l'événement à venir. Donc, il lui donne des workbooks, des tâches à faire. Parce que plus la personne s'investit après l'inscription, plus il y a de chances que cette personne-là se présente le jour de ton événement et même qu'elle achète ton accompagnement ou ton offre. Donc, il envoie des vidéos de préparation, des avant-goûts, du contenu exclusif pour maintenir l'engagement et l'excitation jusqu'au jour de l'événement. D'ailleurs, il va même proposer des récompenses attractives aux prospects qui vont inviter leur cercle d'amis, fait toujours dans l'optique de ramener un maximum de personnes lors de son événement. Il est toujours dans cette optique-là de ramener le plus de personnes pour le jour de son événement. Donc, il utilise l'effet de réseau pour atteindre d'autres types de segments. Et par rapport à la publicité, la plupart mettent en avant l'énorme valeur que va contenir le live, tout simplement pour donner envie de venir, d'être présent, de venir profiter de toute la valeur qu'il va délivrer. Il parle très souvent du temps et de l'argent que ça lui a coûté. Il dit qu'il a investi 3 millions dans cet événement et que ça lui a fallu 2 ans pour le préparer et mettre tout en place. Également, avec sa femme, il utilise des formats très francs. Il te demande directement c'est quoi ton adresse email. Il a envie de t'inviter au plus gros événement de la saison. C'est vraiment... I'm going to tell you a secret. Layla and I have spent over $1 million on this event, and I've got 3 pieces of good news. Number 1, you're invited. Number 2, it's free. And number 3, I've got a gift for you that you'll get just for showing up live. And it's been a secret project that I've been working on for multiple years now. Part of the reason that we delayed the launch, besides Layla saying that we had other things going on, every single person who shows... Ou souvent, il lit directement des passages de son livre. It costs many businesses more to get somebody to buy a thing than they make in profit off the thing. In other words, they lose money getting... Pour après faire directement un appel à l'action vers son événement. Mais également, il y a le format urgence pour dire que c'est votre dernière chance d'accéder à cet événement en live gratuit. Il fait beaucoup de pubs par rapport à ça. Mais il y a aussi des publicités amusantes, les montages créatifs, il y a des ads où il y a des hooks visuels et auditifs. Il y a pas mal d'ads qui a été utilisé, mais je pense que l'accroche la plus utilisée, c'est plutôt lorsqu'il dit que les rumeurs sont vraies ou laisse-moi te dire un secret. Maintenant, nous sommes arrivés au jour de l'événement et Alex Hormozi, dès les toutes premières secondes, il annonce que nous allons battre 2 records mondiaux Guinness. Il y a la juge qui est là, elle est présente, donc c'est pas des lol, c'est juste insane en fait. Et donc le prospect en voyant ça, il a l'impression d'être un privilégié, il a l'impression d'être témoin d'un événement historique, il a l'impression de participer à quelque chose de grand. Il a envie de rester jusqu'à la fin, ce qui augmente naturellement le taux de rétention de plus de 60% pendant 2h30. À 1 minute 36, il commence à poser son autorité. Il nous parle directement des entreprises qu'il a eu à vendre à 46,2 millions de dollars en cash. Donc, il utilise l'effet de halo pour augmenter sa crédibilité par des preuves financières qui sont concrètes et tangibles. Et dans la tête du prospect, il va se dire que si ces méthodes ont marché pour lui jusqu'à ce qu'il explose à ce niveau, il y a moyen que ça marche aussi pour moi. Et toujours dans l'optique de maintenir l'attention à son paroxysme, il crée ce qu'on appelle des open loops. Il tease un cadeau mystérieux dans le seul et unique but pour que la personne reste concentrée jusqu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est toujours l'effet Zeigarnik qui est utilisé pour créer une tension psychologique et forcer la personne à rester jusqu'à la fin. Et même pour augmenter sa crédibilité, montrer réellement qui il est, il affiche le nombre de personnes qui regardent en live. Plus de 113 000 personnes regardent. Et ça, dans la tête du prospect, il se dit que s'il y a plus de 100 000 personnes qui regardent, ça veut dire que lui, c'est quelqu'un, il est en mesure de m'apporter quelque chose. Donc, je continue de rester. Et ça, c'est extrêmement puissant d'utiliser ce type de social proof. Donc, ça renforce naturellement la confiance et la résistance est au plus bas et les objections sont neutralisées. Alex ne commence pas par sa solution, mais il commence plutôt par la douleur. Il commence par citer les problèmes que vivent ses prospects. Alors, il dit une chose très simple. Ce qui tue les entreprises, c'est juste le fait de manquer d'argent. Il le simplifie au maximum possible pour que ça soit tangible et prenable pour tout le monde. Et il va même encore plus loin en donnant des statistiques, en donnant des chiffres comme quoi 82% des entreprises aujourd'hui échouent parce qu'ils manquent d'argent ou que 54% des entreprises perdent de l'argent chaque année. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est tout simplement parce qu'il a compris que l'être humain est 10 fois plus motivé pour éviter la douleur
que pour gagner du plaisir. La peur de faire partie des 82%, la peur de perdre de l'argent, la peur d'échouer. Donc résultat, les gens ont envie de sortir de ces 82%, ils ont envie d'obtenir la solution désespérément. Alex Hormozi prend le temps de décrire précisément les sacrifices que les entrepreneurs ont l'habitude de faire, c'est-à-dire 80 heures par semaine, rater les dîners de famille, les anniversaires de vos enfants, perdre ton mariage et au finish, échouer. Donc, il ne se contente pas juste de dire que c'est difficile, mais il nomme exactement les moments manqués. L'objectif, c'est juste de créer de la connexion émotionnelle en nommant précisément les regrets. Pour qu'après, dans la tête du prospect, il se dit que lui, il me comprend, il sait exactement les difficultés que je traverse, donc il saura m'aider. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'il va commencer à introduire sa solution petit à petit. Et pour se présenter comme étant un génie dans la tête du prospect, Alex Hormozi commence par montrer une équation super complexe pour, au finish, la simplifier le maximum possible. Donc ici, il utilise l'effet de contraste pour montrer sa maîtrise, mais également pour la rendre accessible aux yeux du prospect. Mais également pour prouver la validité intemporelle de ces concepts, il cite directement des entreprises qui ont plus de 100 ans, à savoir Coca-Cola, JP Morgan, Ford, American Express, dans le but de positionner ces concepts comme étant des principes fondamentaux et non comme étant des tendances passagères. Tout simplement parce qu'il veut que le prospect se dise que ces concepts sont applicables, peu importe la durée, peu importe l'époque, ces concepts resteront valables et seront applicables pour lui. Et l'effet de métaphore qui est utilisé à ce niveau, c'est tout simplement pour rendre le concept actionnable et mémorable pour que ça reste vraiment dans la tête du prospect, afin d'expliquer pourquoi tant d'entrepreneurs échouent dans leur domaine, même s'ils ont les connaissances nécessaires. Il utilise l'effet de progression exponentielle pour vraiment quantifier le type d'amélioration que le prospect aura avec son modèle. Parce qu'il dit tout simplement qu'au début, vous allez 8 fois plus vite, ensuite 27 fois plus vite, puis après 64 fois plus vite. Donc là, c'est très clair dans la tête du prospect et c'est vraiment chiffré. Il prend le temps de bien lister ses succès de manière chronologique, comme par exemple en 2013, il vend sa première entreprise à 1,2 million de dollars. En 2016, sa deuxième entreprise à 4,6 millions de dollars. En 2021, sa troisième entreprise à 46,2 millions de dollars. Là, il prouve que ses résultats suivent un pattern, que ce n'est pas un coup de chance, que c'est un système qui est bien évidemment reproductible pour tous. Bien évidemment, Alex Hormozi a compris que le webinaire, ce n'est pas juste un monologue de 90 minutes ou de 2 heures de temps, que ce n'est pas juste une personne qui parle, mais tu dois interagir avec ton audience. Et par rapport à ça, au bout de 45 minutes, il sent qu'il y a l'attention qui est en train de baisser un petit peu, qui est en train de chuter. Il prend le temps de discuter avec son audience. Donc, il leur demande directement de mettre 1 si vous êtes débutant en business, de mettre 2 si vous faites entre 10K et 50K par mois, de mettre 3 si vous faites entre 50 et 100K par mois et de mettre 4 si vous faites plus de 100K par mois. Quand tu mets un chiffre dans le chat, tu t'identifies très clairement à une catégorie bien définie. Et c'est de cette manière-là qu'il a récupéré l'attention à nouveau et continué de plus belle. En fait, il a compris tout simplement que peu importe l'offre que tu présenteras au marché, les gens auront toujours des objections. Maintenant, il prend les devants en les nommant directement. Il dit, je sais ce que tu penses, que ton business est différent, que le modèle qu'il présente peut ne pas s'appliquer à son business. Donc, il commence à désarmer petit à petit de manière humoristique son public. La remarque que j'ai eu à faire, c'est qu'il utilise énormément l'effet de contraste pour réellement rendre tangible la valeur de ses méthodes. Mais il utilise également sa propre transformation, que le fait qu'il ait appliqué ce concept-là dans son business pour radicalement changer les choses. Il prend le temps de prouver concrètement que le changement de modèle économique peut révolutionner une entreprise sans pour autant changer le produit ou le service. Il utilise également des images qui sont très explicites pour montrer au public ce qui se passe réellement lorsqu'il a eu à appliquer ce concept-là dans son business, les changements qu'il a eu à avoir avec des diagrammes pour réellement que le public puisse se projeter, pour qu'il se dise c'est ça qui va arriver lorsque moi aussi je vais commencer à appliquer ce même type de concept dans mon business. Et par rapport à la vente, il commence par la base, il commence par faire de l'ancrage. Il dit directement, je ne vais pas vous demander 70 000 dollars, même si ça serait très raisonnable et bon plan, mais il ne le fera pas. Il casse ce prix en disant que je ne vais même pas demander 30 000 dollars. Il continue, il renchérit, il continue en disant que je ne vais même pas vous demander 9 000 dollars ou 6 000 dollars, mais je vous le donne gratuitement. Et ça crée littéralement quelque chose dans la tête du prospect. Imagine un produit qui vaut plus de 50 000 dollars, il te l'offre sur un plateau d'argent. Ensuite, il continue avec les révélations. Il dit au public qu'il a écrit un autre livre en secret, un livre qui s'appelle The Lost Chapters. Et après, il utilise l'effet de cumulation pour faire un résumé de tous les cadeaux qu'il offre gratuitement ce soir parce que vous êtes présent à mon live.
Et cette stratégie d'empilement crée l'impression d'une générosité infinie. Il ne s'arrête pas là, il continue également. Il parle directement de son outil School, qui habituellement est à 14 jours d'essai gratuit, mais pour ce soir, spécialement pour ceux qui sont présents dans ce live, le School est à 90 jours d'essai gratuit. Mais également que le prix passe de 99 $ par mois à 9 $ par mois pour toute la vie. Non, c'est un truc de dingue. Oh là là. Et maintenant, c'est pas encore fini. Après les bonus, c'est ici que réellement que les choses sérieuses se jouent. Il fait très clairement comprendre à son public que ça fait 2 ans qu'il avait déjà écrit ce livre, qu'il avait tout planifié pour ce moment. Et cette révélation montre tout simplement que chaque élément était prémédité, que tout se passe comme prévu. Et il dit qu'il a eu à rencontrer plus de 1000 entreprises en l'espace de 18 mois. Et que ces 1000 entreprises-là ont déboursé 35 000 $ pour seulement une partie du système qu'il va donner ce soir. Et cela justifie mathématiquement la valeur qui leur sera proposée. Et il sort directement les classeurs, 12 classeurs, il les montre à la caméra pour le rendre tangible. Il prend le temps de les compter. En rendant le produit physique, il transforme un concept abstrait en un produit tangible et désirable. Et cela crée forcément quelque chose dans la tête du prospect. Maintenant, pour ces 12 livres, il fait la même chose. Il ancre une valeur réelle incontestable, c'est-à-dire que si 1000 entreprises ont payé que pour une seule partie de ce système, ça veut dire que les 12 vont valoir 420 000 $. Ce qui est basé bien sûr sur de vrais clients qui ont déjà payé. Une fois que l'ancrage est bien mis en place, il peut facilement présenter son offre qui est à 6 000 $, c'est-à-dire qu'il donne les livres, mais aussi toutes les ressources et les bonus. Et toujours dans l'optique de prendre un maximum de personnes, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas payer 6 000 $ d'un seul coup, il leur facilite le paiement. Donc, ça peut se faire un paiement mensuel de 249 $ par mois, ce qui est payable pendant 24 mois. Mais également pour éliminer la barrière financière psychologique principale, il présente les choses sous un autre modèle, c'est-à-dire que c'est à moins de 8 $ par jour. Ce qui veut tout simplement dire que si tu peux te payer un café chaque jour, ce produit-là t'est accessible. Et ça, c'est juste extra. C'est toujours le même montant, mais 8 $ par jour te paraît ridicule. Et là, tu te dis que ça t'est accessible tout simplement. Et avec ce type de plan de paiement, la barrière psychologique est littéralement détruite. Il y a également une équipe qu'il a mis en place, une équipe de 300 setters et de closers pour aider les gens à payer beaucoup plus facilement. Les closers sont toujours là pour clôturer les ventes, mais également pour anticiper et résoudre de manière proactive tous les problèmes potentiels de commande et éliminer toute excuse que le prospect peut avoir et le forcer à agir dès maintenant. Mais la chose la plus importante, c'est toujours l'urgence. Et par rapport à l'urgence, il le fait super bien. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il montre toujours des images de manière très explicite. C'est-à-dire que là, il nous montre des magasins où, je sais pas, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vide, il y a quasiment plus rien. Et il nous dit qu'en fait, malheureusement, il n'y a que 25 000 livres qui sont disponibles. Et si tu fais le calcul rapidement, plus de 113 000 personnes étaient déjà présentes le jour du live, sans pour autant compter les personnes qui ont raté le live, ce qu'il a sur sa base email, ses affiliés. Donc, 113 000 personnes qui doivent se disputer 25 000 systèmes. Là, c'est juste extraordinaire. Ils vont tous se ruer sur le bouton commander et l'avoir dès maintenant. Personne ne va rater cette opportunité. Et ça, c'est une urgence de malade. La demande dépassera largement l'offre pour créer une pression immédiate d'achat justifiée. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, il revient nous parler d'une intelligence artificielle qu'il a entraînée et qu'il a mise au point pour les gens qui sont présents le jour de cet événement. Et c'est ici, ça c'est le clou du spectacle en fait. Et là, il nous a... Je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, c'est un coup de génie. Alex Hormozi révèle qu'il a mis au point une intelligence artificielle qui lui a coûté 31 millions de $. Et cette intelligence artificielle va analyser ton business, te dire quoi faire exactement de bout en bout. Et lorsqu'il doit annoncer le coût de cette intelligence artificielle, il fait comprendre à tout le monde qu'il le donne gratuitement. Donc l'intelligence artificielle est gratuite pour tous les acheteurs. Non seulement ça crée de la surprise, mais le contraste est juste extrême. Tu viens de dépenser 6 000 $, tu penses avoir tout vu, et puis bam, un cadeau offert qui vaut 31 millions de $. Il te donne ça gratuitement. Résultat, ça crée tout simplement de l'euphorie. Le prospect a l'impression de faire le meilleur achat de sa vie. Et il y a une obligation psychologique massive
et le partage devient viral. C'est de la FOMO pour les autres. Alex Hormozi vient de transformer l'achat en mouvement. C'est ça que l'on appelle aujourd'hui du génie. C'est comme ça qu'il a vraiment généré 100 millions de dollars. C'est pas un coup de chance, c'est vraiment quelque chose qui a été méticuleusement préparé de bout à bout. C'est exactement la raison pour laquelle Alex Hormozi aujourd'hui est vraiment le GOAT dans ce domaine. Et donc, en d'autres termes, si je devais faire une petite révision de toutes les techniques qu'il a eu à utiliser, je dirais en premier lieu, c'est l'intrigue. Après, il y a eu l'intrigue VIP qu'il a vendu à 30 $. Ensuite, il y a eu l'événement historique, le webinaire. Prouver sa crédibilité de par les résultats qu'il a obtenus lui-même, amplifier la douleur par les statistiques et les sacrifices que son audience a eu à faire, créer un changement de paradigme avec sa solution de Money Model, mais aussi il y a eu l'engagement actif avec son audience. C'était pas un monologue de 90 minutes ou de 2 heures de temps, mais surtout ce qu'il a super bien fait, c'est la présentation de son offre, parce qu'on passe d'une offre qui vaut plus de 400 000 $ à 6 000 $, avec des plans de paiement qui font que le prospect ne peut littéralement plus résister à cette offre. Donc, c'est toutes ces techniques qu'il a eu à utiliser pour générer 100 millions de dollars en espace de 7 jours lors de son webinaire. Toi, aujourd'hui, en tant qu'infopreneur, tu n'as pas forcément besoin de faire 100 millions de dollars pour que ce système marche, parce que ça fonctionne aujourd'hui à toutes les échelles. Et c'est un système qui est scalable. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. D'autres vidéos de ce genre vont arriver dans les semaines à venir. Donc, reste bien branché et on se dit à la prochaine. Ciao!